Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est bon, c'est pas de me dire ce que j'ai à faire là, ça va me gonfler. C'est ça parce que tu t'attends. Tu sais quoi, tu vas la porter la caméra toi? Quoi? Tu vas la porter la caméra? Bah y a pas de soucis. Le micro, la lampe. Non mais je la prends si tu veux. Non mais on peut aussi, tu peux aussi rester là si tu veux. Hein. Moi je pars seule avec la caméra, c'est comme ça. C'est bon, me saoule pas. Vas-y, avance. T'as décidé de venir, t'assumes. Non mais oui j'avance, c'est bon. Je rêve. Moi je force personne. Hein. Ouais, c'est ça. Je sais pas, je me suis retrouvée là-bas, je savais plus où j'étais. Je t'ai appelé en plus. Toi t'es sourd je crois aussi. Hein. T'as pas bougé du tout? Tu veux que je fasse quoi? Je vais bouger, tu vas revenir, je suis plus là, on va se perdre. Non mais n'importe quoi là. Vas-y fais gaffe, il y a plein de boue là. J'ai failli tomber tout à l'heure en plus. Ouais. Quoi? Ouais. D'accord. Bon. Il est où? Bah il est là, attends tu vas le voir, moi je le vois à l'œil nu là. On voit rien quasiment. Il est ouf. Tu vas voir. Tu me dis stop dès que tu as une bonne vision au cadre. Ça marche? Tu vois toujours pas là? Si, c'est bon. C'est kiffant non? C'est ouf le truc, il est énorme. Faut juste que je fasse hyper attention parce qu'il faut pas que je me paume. Mais ça va, on va être stratégique, j'ai à peu près repéré les trucs de toute façon. Ok? Bon, Teste ton micro s'il te plaît. Bah arrête. c'est bon? C'est bon, on peut se calmer là? Vas-y, c'est bon. Souffle en plus. Attends. Je fais un petit essai, je marche par là-bas. Ok, alors, on va rentrer par là. Là. Vous allez me suivre, voilà. Tu m'entends quand je suis de dos? Ouais, c'est bon. Ok. Ok, tac. Il n'y a pas de grésillement là, c'est bon. Ma tête, ça va? C'est bon? Ouais, ça va. Alors, ce qu'on fait, bah, tu me fais un petit décompte. En fait, tu fais 3, 2, 1. Moi, j'y vais. Et après, je vais me pousser. Comme ça, toi, tu fais direct les plans dessus. T'inquiète pas, je sais. Ok, je me tais, c'est bon. 3, 2, 1, c'est parti. Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Nightshot. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, Nightshot, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement moi qui pars faire de l'urbex avec mon caméraman, c'est-à-dire de l'exploration des lieux abandonnés. On part en pleine nuit parce que c'est là que les sensations sont fortes et on a une particularité, une promesse envers les followers, c'est qu'on ne coupe jamais la caméra. Quoi qu'il arrive, vous vivez tout en live avec nous, pas de montage. Alors aujourd'hui, où on est? On a fait de la route, hein. On est à la frontière allemande. Et oui, on est venu jusqu'ici parce que on a trouvé un bâtiment de taille, un sanatorium, un hôpital abandonné. Alors il est juste derrière moi, je vous laisse découvrir les premières images et on va partir. Alors, quelques plans. Je laisse Hugo vous montrer un petit peu la dimension du lieu. On a 250 mètres de long sur 15 mètres de large. Autant vous dire qu'il va falloir être stratégique pour pas se perdre. Allez, on y va.
c'est parti. Alors, je pense que je vais commencer par longer tout le bas pour essayer de trouver une porte en bas. Il doit y avoir normalement une grande cave, donc on va essayer de rentrer par là. Donc là, on est tout près, je peux le toucher. Enfin. Donc vous allez voir, hein, il y a vraiment des graffitis partout, évidemment, un lieu de prédilection pour nos amis les graffeurs. Alors, je vais pas commencer à tomber maintenant, ce serait cool. On va faire attention là où on met les pieds. Voilà, donc c'est un bâtiment qui est abandonné depuis maintenant plus de 10 ans, mais c'est des graphes qui doivent dater des années 90. Allez, je dirais peut-être 2000, mais pas plus récent que ça. Allez, on y va, à la recherche de l'entrée. Ah, je vois des portes là-bas. Bonne nouvelle. Allez, on va aller voir. Alors, attention, ici, il y a un énorme trou. Vous allez voir que tout est vraiment très détérioré. À l'intérieur, ça doit être un beau bazar. Alors, on va contourner. Et on va aller voir si éventuellement on peut entrer par là. Non. Non, là, il y a un trou, c'est pas bon. Là, oula, c'est bouché. Non, là on peut pas non plus. Allez, on va tenter notre chance ailleurs. Non, là c'est fermé. Il y en a plein des portes, hein, donc on croise les doigts. Hein. Au pire des cas, je trouverai une autre solution. Par là, ça va pas être bon. Alors je vais continuer, il y a encore quelques mètres et au pire des cas on fera demi-tour et peut-être par des escaliers du coup. Ah voilà, là il y a une... Voilà, non là ça va être trop bas. Ça va être trop bas par là. Hugo, qu'est-ce que t'en penses hein? Est-ce qu'on essaye pour toi? Ouais, vas-y. C'est chaud, non? Ça va? Vas-y. Ok. Bon. Au pire, je me baisserai. Oui. C'est pas un souci. Alors, ça va être un peu sportif pour nous, mais on pense avoir trouvé une entrée qui pourrait convenir. Alors, le bâtiment. Pour vous en dire un peu plus sur ce gros bâtiment, donc il a été construit dans les années 1930 suite à une recrudescence de tuberculose pulmonaire. Il fallait construire un lieu de cure qui soit isolé, qui réponde à des impératifs d'hygiène, de salubrité de l'air, d'où cet isolement. Et vous verrez, en fait, autour, on a une énorme forêt. On va essayer de monter en haut pour vous la montrer. Il y a une énorme forêt, on est plus de 100 hectares de terrain qui entoure le bâtiment. On plantait des pins des Vosges pour reconstituer un air pur, qui était un axe thérapeutique crucial à une époque où les antibiotiques n'existaient pas encore. Voilà, je vous en dirai un peu plus tout à l'heure, mais on est pressé d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Alors... il y a des débris partout. Hein. Donc Hugo, fais bien attention. Ouais. Alors on va suivre les tuyaux. Je pense qu'on est dans une grande cave ici. Ouais. Bon, on va suivre. Enfin, écoute, je vais te laisser passer peut-être devant. Je vais passer devant. Ouais, il y a des trucs qui traînent partout. On peut se redresser là, petit à petit. Donc ça, c'est cool. Maintenant, on va continuer à suivre les tuyaux et voir si au bout... Ah, voilà.
tiens, tu fais là entre les deux pentes, là, les deux parois. Ok. Ah, c'est bon? Alors, nous voilà bel et bien à l'intérieur, dans la cave. Donc là, vous avez vu, on a suivi les tuyaux. Alors, pour vous en dire un petit peu plus, il faut savoir que, en plus d'être un hôpital abandonné, le bâtiment étant situé sur une zone de conflit et ayant une configuration vraiment particulière, il est devenu, pendant la Seconde Guerre mondiale, un lieu d'internement pour les détenus, où les prisonniers restaient là. Il avait été conçu au départ pour 500, 600 prisonniers maximum, mais au final, ils ont été plus de 1500 hommes et femmes à être maintenus ici dans des conditions absolument terribles. Alors, il y a eu beaucoup de questionnements justement sur les conditions de garde, les traitements qu'on donnait aux prisonniers. On dit qu'il n'y a jamais eu de fusillés ici, mais voilà, ça a vraiment soulevé des gros questionnements, des gros doutes. Donc il y a eu des enquêtes qui ont été faites, sachant que bien sûr il y en a qui partaient dans des camps de concentration qui n'en revenaient pas. Voilà, donc on se demande s'il n'y a pas eu aussi des prisonniers tués ici. Donc entre les malades et les prisonniers, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de morts. Voilà, donc c'est vraiment une histoire très trouble que contient ce bâtiment. Allez, on va aller voir ce qui se passe un petit peu ailleurs. Attends, viens voir de toi, t'as un petit truc sur la joue. Ah, j'ai quoi? Merci, c'est cool. C'est bon. Ah ouais, j'avais pas le garder tout du jour. C'est une petite tache blanche. Allez, on continue. Alors, on arrive au bout là. Yes, enfin. Maintenant, on va essayer de trouver donc, un endroit par où sortir. Alors là... non, là c'est fermé. Hein. Là c'est totalement fermé. Donc, je vais essayer d'aller voir de l'autre côté. Là, je pense que c'est bon là. Ouais, ça va être bon par là. C'est où? Ah. Alors les ascenseurs, ils ont été évidemment... ils ont été faits plus tard, hein, pas au niveau des années 1930. Je pense que s'ils sont arrivés vers les 1950. Voilà, donc un lieu bien détérioré. Là, il y a plein de débris, mais on va quand même aller voir ce qui se passe au bout. On est curieux. Wow. Attention, là, il y a un fil, j'ai failli le prendre. Alors, attention, là, il y a un gros trou. Bon, il y a, voilà, des choses entassées un peu partout. Allez, on va grimper. Ah, il y a un oiseau, c'est immonde. Un oiseau mort. Allez, on continue. Ça y est, on est au niveau des étages. Alors. Que je me concentre. Il y a deux grosses parties, on va dire essentielles. Il y a les fameux longs couloirs internes. C'est des couloirs qui font plus de 150 mètres de long, qui desservent sur les chambres. Je crois que c'est là. Laissez-moi aller jeter un petit coup d'œil. Mais oui, je pense que ce sera là, ça va être assez long. Et de l'autre côté, il y aurait le fameux bloc opératoire, le bloc médical. Je suis pas sûre du tout, mais on va aller voir, ce sera plus rapide. On va commencer par là. Ça te va, Hugo? Allez. Ouais? Ouais.
Donc vous voyez, bon là c'est un premier couloir. Il est beaucoup moins grand que les autres. Et on va essayer d'aller voir si éventuellement on aurait des traces qui prouveraient que le bloc médical était bien là. On va aller voir un peu à quoi ça ressemble. Alors, voilà, c'est, vous voyez, c'est quand même une salle, une pièce assez grande. Je pense que les chambres doivent être beaucoup plus petites. Donc il n'y a plus rien, là seulement des débris, mais on peut imaginer peut-être que c'était le lieu médical. Faut savoir que donc on est dans une époque où les médicaments, les antibiotiques n'existaient pas. Et de la même manière, au niveau des opérations, on était en pleine période de recherche et il y a beaucoup de tests chirurgicaux qui ont été faits sur les patients, des tests, des chirurgies au niveau des poumons, au niveau du cerveau. On faisait des tests terribles sur les cas les plus compliqués, où on leur greffait des ballons d'air pour essayer d'agrandir les poumons. Mais en fait, les gens mouraient dans des conditions atroces parce que la plupart des tests s'avéraient négatifs. Et voilà, c'est vraiment une période de recherche, une période compliquée où beaucoup de malades finalement n'ont pas pu guérir dans ce lieu. Alors, on va aller voir quand même un petit peu les autres pièces. Hein. Peut-être qu'il y a un petit peu des traces de, je sais pas, de laboratoire. Ce serait vraiment super de pouvoir trouver ça. On va voir. Alors là, il y a beaucoup de débris, ça va aller pour toi ? Ouais, c'est bon. Sûr ? Ouais, c'est bon, t'inquiète pas, je vais faire attention. Ah, j'ai failli me manger dans la tête là. Tu l'as vu ou pas ? Ouais, j'ai pas vu à la caméra, mais c'était je sais pas, un oiseau, peut-être une chauve-souris. Ouais, une chauve-souris, non, elle serait plutôt en non, c'est cave. un oiseau, je pense que c'est Un oiseau ? Ouais. Bon. Bon, ça commence. Bah, si vous l'avez vu au cadre, dites-nous un peu à quoi ça ressemblait. Alors, une autre pièce. Là, on a une porte au sol. Une porte plutôt légère, avec plus grand chose, encore des débris. Je vais profiter d'être là pour vous parler un peu de la légende urbaine qui est plutôt fascinante. En fait, on parlait d'un médecin, d'un vieux médecin qui était là un petit peu plus tard dans les années 50, dans les années 60. Donc c'est une histoire qui se raconte dans le milieu de l'urbex. Et on disait qu'il était fasciné par les femmes enceintes, qu'il arrivait à détecter les femmes enceintes dès leur premier jour de grossesse, alors que ce soit les détenus ou les malades qui arrivaient. Voilà, il les utilisait comme cobayes et il les disséquait, il était fasciné par l'évolution du fœtus et il disséquait ces pauvres femmes enceintes dès le premier jour de grossesse jusqu'aux femmes qui arrivaient en cloque. Donc voilà, c'est vraiment une légende qui se raconte dans le milieu de l'urbex, différente bien sûr de tous les faits que je vous ai annoncés jusqu'ici qui sont différents, hein, qui sont vraiment réels. Mais là, c'est une histoire qui se raconte par rapport à ce médecin en recherche de fœtus. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Ah, voilà une salle un petit peu plus remplie. On a là une grande commode voilà, qui est totalement renversée avec des choses partout. Et là, regarde. Là, oui, ça fait déjà plus laboratoire. On peut imaginer ici, même peut-être que les chirurgiens opéraient. Pourquoi pas? Je vais te laisser venir faire quelques plans d'un petit peu plus près. Mais effectivement, on pourrait bien confirmer qu'on est dans le bloc médical ici.
Nathalie? Nathalie? Eh, tu me fais une blague ou quoi là? Ah, t'es trop con. Quoi? Rien. Non, mais en fait. Non, franchement, ça abusé. Non, fallait se détendre un petit peu, tu Ouais, vois. mais là. Oh, ça va, attends, je me suis cachée. Je me suis cachée. Ça, tu vois. Ouais, mais attends, je me suis cachée 10 minutes. Mais ça va, relax, quoi, tu vois. Exploration, cool. Tout va bien. Franchement. Bon, on va aller maintenant, du coup, peut-être plus. Putain. C'est la vente. Oh! Y'a quelqu'un? Tu l'as eu dans le cadre de la porte quand elle est tombée? Elle est tombée toute seule. Oui? Ah ouais. Mais elle est tombée toute seule, tu l'as Elle est vu? tombée toute seule. Mais elle bougeait avant? Elle bougeait pas. Elle bougeait pas? Alors, effectivement, elle pèse son poids. Alors, followers, je vous invite à commenter, à essayer de voir, peut-être mettre en arrière, essayer de voir si derrière moi il y avait quelque chose qui bougeait, quelque chose qui... voilà, parce que visiblement, nous, on n'aurait rien vu du tout, ce qui veut dire qu'il va vraiment falloir qu'on redouble d'efforts, là, qu'on soit vigilant, parce que si elle est tombée toute seule, ce qui me semble quand même très bizarre, mais bon, il n'y a personne, hein, voilà, il va vraiment falloir faire attention, peut-être être un peu plus à l'écoute que ce qu'on a été jusque maintenant. Au micro, t'avais rien, non? Non, il y avait rien. Bon. Le bâtiment est dégueu, hein. Oui, voilà, je pense que effectivement, effectivement, c'est un très vieux bâtiment. Mais n'hésitez pas à commenter, donnez votre avis. Peut-être que certains d'entre vous ont vu, je sais pas, des ombres. C'est quand même bizarre. Ouais, je pense pas. Je pense que. Elle était en... C'est le bâtiment qui est vieux, tu sais. Oui, c'est sûr. Je pense que c'est ça. Ok, allez, on va continuer notre route parce qu'on a encore du chemin à faire. Donc, on quitte le bloc opératoire. Je suis en train de penser à quelque chose. Là, j'allais m'engouffrer dans le couloir. Mais pourquoi est-ce qu'on monterait pas, carrément? Parce que... Bah ouais, monter tout en haut, parce que apparemment il y a une terrasse. Alors peut-être que je suis pas sûre hein, qu'il y ait une terrasse. J'ai vu ça sur les plans. Éventuellement, il y en aurait une. Ce serait assez sympa d'aller la visiter avant de s'engouffrer dans les couloirs. On valide? Allez, on va essayer de faire ça. Par contre, on va devoir grimper, hein. Il y en a 3 en tout, hein, des étages. Ça va aller? Ouais. On fait tout d'un coup? Allez. Ça va aller, on y va. Allez, c'est parti. Donc, on était au premier. Là, on serait au deuxième. Waouh. Ah, on garde le meilleur pour la fin. On garde le meilleur pour la fin. On terminera par les super couloirs. Je t'entends mal là au son. Je dois avoir un problème de micro. Ah, attends, je vais venir te voir, je vais me caler. Je sais pas, il y a des interférences, c'est bizarre. Ah ouais? Ouais, je sais pas si c'est mieux. Ah, attends, vas-y, pose-toi 2 secondes. Pose-toi 2 secondes. Attends, vas-y. Vas-y, bon, parle. là? Parle. C'est bon? Ouais, c'est bon. Sûr? Ok, c'est bon. Attends, si je passe par là, est-ce que ça va là? C'est bon? Un petit test micro.
Alors, excusez-nous. Hein. Non, c'est bon, c'est bon. Et oui, les petits problèmes techniques, si vous m'entendez pas, c'est un souci. Hein. Donc, j'espère que vous avez rien raté parce que c'était très intriguant ce que je vous ai raconté. Allez, on y va. Attends, je sais plus là, on était au 3e du coup non, au 2e. On a dit qu'on allait au toit. Oui, mais j'essaye de me repérer quand même. Ah, c'est le premier. Ah, je sais même plus. Oh, non, on va pas se perdre. Ah ouais, c'est bon, on est tout en haut. Hey, c'est ouvert par là. Super. Vous allez pas être déçus là. Regardez. Eh ben, on a qu'à venir planter des tentes ici. Ah, t'as raison. On est sur la terrasse. Alors, il l'appelait à l'époque, en vérité, les toits terrasses. Et c'était un lieu très important parce que c'est là qu'en fait, on allongeait les patients pendant des heures. Au moment où le soleil tapait vraiment, ils restaient là, au soleil, à respirer l'air pur. Car comme je vous ai dit, c'était un axe thérapeutique très, très important à cette époque-là. Bon, après, voilà, ce qui serait vraiment cool, ce serait qu'on revienne 2 jours, en fait. Ouais. Ce serait trop bien si on essaie de revenir demain. Le petit matin. Faire des photos, ouais. On essaiera de vous avoir le lever du soleil et si on est assez courageux pour se lever, ce serait trop cool. Alors, on va essayer quand même de... Qui a le vertige? Moi. Toi, ça va être cool ça. Bon, en même temps, non, là ça va, on voit pas grand-chose. Bon. Bah écoutez, en tout cas, c'est cool d'avoir pu trouver la terrasse. On va essayer de continuer. Il y a quelqu'un? Oh, il y a quelqu'un ou pas? Ouais, j'ai entendu au micro là. Bah ouais, non mais c'est sûr, il y a un truc qui est tombé. Ouais. Encore. Ah ouais. C'est pas le lieu là. Franchement. C'est quand même bizarre. Tu vois. De quoi? Il y a peut-être des gens, des squatteurs, tu sais. Tu crois? Je sais pas. Alors, followers, vous allez intervenir à ce moment-là. C'est vrai que ça nous est déjà arrivé, hein. Vous avez vu dans les vidéos que des squatteurs débarquent. Ce serait vraiment décevant ici. On a envie d'être tout seul ce soir. Hein. Mais bon, après, si on les croise, c'est pas... Il n'y a pas mort d'homme. Mais après, ils auraient répondu quand même. Hein, ils seraient polis, non? Ça dépend. Ouais. Alors, on peut tomber sur des cas. Bah écoutez, on va continuer notre route et puis on verra bien si on les croise. Et puis, ce sera pas si grave. Hein. Hop. Ça va? De l'eau, je t'avoue, mais ça va. Alors, est-ce qu'on fait une petite pause? Allez, on va quand même descendre un petit peu. Non, bah si toi tu te sens, on continue. Non, ça va, c'est lourd, mais bon, tu sais, j'ai un peu l'habitude maintenant. Ouais. Il s'est entraîné dans la forêt en fait. Ouais. Tu veux raconter ton expérience dans la forêt aux followers? Non, ça va. J'ai pas envie de passer pour une mauviette, tu vois. Non, mais t'inquiète pas, hein, personne te prend pour une mauviette, Hugo. Absolument personne. Alors. On va arriver dans les grands couloirs d'internement. Alors, vous savez qu'il y a eu beaucoup de morts ici. Évidemment, le lieu est réputé pour être très hanté par les esprits, par les fantômes. Et beaucoup de chasseurs de fantômes sont venus ici. Je sais qu'il y a un des 3 couloirs, je sais même plus s'il y en a 3 ou 4, mais il y en a un dans lequel une enquête justement avait été faite par rapport à ce que je vous racontais tout à l'heure, le fait qu'il n'y ait pas eu de fusillés ici, on a voulu avoir des preuves, et les chasseurs de fantômes aussi se sont intéressés à cette histoire, et ils avaient réussi à rentrer en contact avec un esprit qui était très... Voilà, c'était des réponses approximatives, mais ils utilisent en fait un détecteur de champ magnétique qui enregistre les modifications d'ondes. Et c'est vrai que la présence d'esprit induit une modification. Donc l'appareil capte tout ça et il trouve des réponses en fonction du détecteur qui est un outil indispensable pour eux. Donc ils n'ont pas pu vraiment, vous savez comment c'est, les chasseurs de fantômes, ils ne donnent jamais de conclusion vraiment formelle, ils partent sur des hypothèses, mais cette enquête était quand même très très intéressante. J'essaierai de la retrouver pour vous. Allez, on va s'engouffrer un petit peu dans ces couloirs-là.
Donc ici, ce serait les chambres. Hein. Alors là déjà, c'est des toilettes. Hein. Là, on a des toilettes, un petit cadre dessus. Donc du coup, bah évidemment, hein, toilette commune et ouais, on voit que c'est beaucoup plus petit. Ouais. Là, vous voyez la taille de la pièce. Hein, allez, je sais pas, ça fait 1, 2, 3 mètres de large. Hein, c'est vraiment très petit. Donc on peut imaginer ici que c'était les chambres. Qui devaient être entassés les uns aux autres. Regardez, il y a une fer, donc une barre de fer, comme si voilà, des anciens lits superposés, ils devaient être entassés les uns aux autres. Voilà. Donc on va continuer à voir un peu à quoi ressemblent ces chambres. On voit même pas le bout du couloir tellement c'est immense. Alors, bon, les pièces sont quand même un petit peu plus grandes. Rien de particulier ici. Allez, on va continuer à s'engouffrer dans le couloir. Les pièces se ressemblent hein, quand même les unes les autres, mais il y en a avec plus ou moins de débris. Non, c'est moi, c'est moi. C'est toi? Ouais, ouais. J'ai marché sur un truc. Oh le truc quoi. C'est un truc de fou ça. Au milieu de mon chemin, j'ai trouvé ça. Oh. C'est une petite boîte à musique, Oh, ouais. on dirait. Elle est mignonne. Ouais. Vous voyez, Elle a l'air bien vieille, hein. j'ai un souvenir. De quoi? Elle a l'air bien vieille. Non. Ah bah ouais, forcément. Elle est trop mignonne. Je vais la garder, je pense. Je vais la ramener. Allez, on se fait un petit essai musical là, pour voir si ça fonctionne. Tu filmes la porte là? Ouais, j'ai fait. Alors, la porte bat depuis maintenant 3-4 coups, toute seule. Alors, est-ce que je ferais pas un... Est-ce que je sais... Ok. Ouh. Ouais. Attends. Chasseur de fantômes. N'hésitez pas à commenter si vous regardez, vous voyez la porte bat toute seule depuis maintenant quelques secondes, ça ne s'arrête pas. N'hésitez pas à émettre des hypothèses, même tous ceux qui s'y connaissent en Oh la vache. On va peut-être s'éloigner un petit peu. Ouais, c'est flagrant là. On s'éloigne un petit peu, Hugo quand même, avant de voir. Ouais, On y va? Ouais, on avance.
Alors attendez, on va juste s'éloigner un petit peu. Vous voyez qu'elle arrête pas, elle continue, elle continue, elle continue. J'ai vu que les chasseurs de fantômes disaient que les esprits étaient toujours très localisés en fait, comme s'ils restaient à l'endroit où vous avez été tués. Donc là, n'hésitez pas, hein, lâchez-vous sur les coms. Vous l'avez vu, la porte, on n'a même pas eu envie de rester à côté. Tellement... attendez, on va juste... Ah non, on l'entend plus là. Ah si, on l'entend encore un petit peu. Continue. Ouais, continue. Bon, on va se... Oh! Qui est-ce qui est là? Là, c'était quoi? C'était Non, là, il y a quelqu'un qui quelqu'un qui a couru là. Oh! Il y a quelqu'un ou pas? Bah... Il y a quelqu'un là. Bah oui, il y a quelqu'un, mais il répond pas, donc... Qui est-ce qui est là, s'il vous plaît? Alors, on fait de l'urbex comme vous, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous pouvez venir nous voir? Ça saoule. Putain, c'est quelqu'un qui courait, il nous entend depuis tout à l'heure, c'est sûr. Allez, followers, on compte sur vous. Vous allez encore une fois nous aider. N'hésitez pas à remonter la caméra, essayer de voir si vous avez vu quelqu'un derrière nous. C'est vrai qu'on était focalisés sur ce qui vient de se passer, parce que c'était quand même assez impressionnant cette porte, mais du coup on n'a rien vu, mais on a juste entendu quelqu'un qui courait là, donc n'hésitez pas, lâchez-vous au niveau des commentaires. J'espère que vous, au moins, vous avez pu remarquer quelque chose, peut-être qu'on va croiser la personne, hein. Bah, j'ai envie de te dire, j'espère pas, tu vois. Bah mais bon, ça va, la plupart du temps on n'a jamais eu de gros problèmes, c'est vrai que c'est assez rare quand même, mais... Alors, là, j'ai deux couloirs. Donc, celui-là, c'est l'étage du dessous. Hein, donc, ça doit être à nouveau les chambres. Du coup, on va plutôt essayer d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Il ne faut pas oublier, on est arrivé par là-bas. Donc, on va par là. De toute façon, on vient du sous-sol, donc si on veut partir, ce sera... Oui, mais il vaut mieux redescendre redescendre au même endroit que tout à l'heure. J'ai pas envie qu'on... Donc, il faudra d'abord qu'on retourne par là. Et pas qu'on descende là. Faut pas qu'on se fasse avoir. Attention, il y a deux portes ici superposées. Donc là, par contre, je vous avoue que je sais pas du tout où on va, hein. Là, c'est la surprise. Ah, c'est une grande salle. Une grande salle. Il y a une estrade ici, donc voilà, je pense que c'était une salle de spectacle. Comme quoi, hein, ils organisaient déjà des événements artistiques. Peut-être, je sais pas, des concerts pour les malades. Ah, il y a des bouteilles là. Et voilà, quand on parlait de squatter, bah voilà. Je vais monter, par contre, toi, je sais pas si tu pourras. Hein. Enfin, peut-être là. Ouais, vas-y. Tu veux que je prenne... Non, c'est bon. Ok. Oh merde. Quoi? Il y a une planche de Ouija là qui trône au milieu, quoi. Oh putain. Alors, C'est la première fois que j'en vois. ouais. Écoutez, moi c'est pas la première fois, mais par contre sur des lieux comme ça, on ne laisse jamais une planche de Ouija. Donc là, ça prouve bien que c'est des gamins qui s'y connaissent pas en spiritisme, c'est évident. De toute façon, il y a des bouteilles autour. Donc déjà, quand on appelle les esprits, on ne boit pas. Pour vous en dire un petit peu plus sur le spiritisme et la planche de Ouija, donc elle comporte les lettres de l'alphabet latin, les chiffres arabes. Il y a un oui, un non et un au revoir. Donc là, c'est en anglais. Faut savoir qu'on utilise une goutte d'eau qui se déplace en fait pour épeler le message que l'esprit veut faire passer, s'il a envie de rentrer en communication avec ceux qui l'invoquent évidemment. Et la règle de sécurité indispensable, c'est qu'il faut toujours dire au revoir quand on termine. Ça craint vraiment. Ouais. C'est quoi On s'éloigne. Ah, vas-y. Fais gaffe. Ça va? T'inquiète.
Reviens-moi, s'il te plaît. Ouais. Là, ça craint. Alors, amis followers, là je vais... attends, on s'éloigne un peu, Hugo, et après je... Ça va pas ou quoi? Si, ça va. Mais on s'éloigne un peu de la salle, quoi. Alors, c'est bien ce que je vous disais, je vais rappeler les règles de sécurité. Voilà, la planche de Ouija, on ne s'en approche pas, alors... peut-être que je m'en suis approchée de trop près, je sais pas. On va, je pense que de toute façon, on va y aller, Hugo. Qu'est-ce que t'en penses? On va faire cet étage et on va descendre, on va retrouver la cave. On y va, hein? Ouais. Allez. Hop, on va passer par là. Oh là, attends, excuse-moi. Ça va? Ouais, t'inquiète. Désolée. Non. Bon, grosso modo, donc de toute façon, l'étage qui est là ressemble plus ou moins à celui qu'on a vu en haut. Donc voilà, on va juste accélérer un petit peu le pas. Je vous cache pas que moi, personnellement, les planches de Ouija, j'en utilise pas, donc je sais pas si... N'hésitez pas, hein. Commentez là chez vous. Je sais pas si c'est normal, si c'est possible, ce qui vient de se passer, Bon, en tout cas, on l'a filmé. Hein. Bah, cool. Cool. Alors, c'est intéressant là, on a des portes battantes qui sont refermées. Par contre, ouais, c'est bon, celle-là s'ouvre. Oh la vache, c'est bon. Attends, tiens là. Oh, c'est bon. Ça va? Ouais, c'est bon, c'est cool. Ah bah là, Quoi? on a un fauteuil roulant. Alors il fait vraiment très vieux. Hein. Il fait vraiment très vieux. Alors je sais pas, je dirais année. Je sais pas. Mais il est assez beau. En tout cas. Ça va fermer la porte? Ouais, il s'est refermé. Il y a quelqu'un derrière la porte, s'il vous plaît? Ouais, ça craint. On a les... Sérieux, Je sais. Ouais. Attends, je vais juste regarder quand même s'il n'y a pas quelqu'un là. Non, il y a personne. Donc je sais pas. Je sais. Ça va, ton casque, tes oreilles? Tu veux pas l'enlever? Oh putain, faut qu'on s'en aille. Merde. Ok, ça va, allez. Là on est dans le couloir que j'ai pris tout à l'heure, donc il n'y a pas de souci. Ça doit être par là. Ouais.
Ouais. On est passé par là. Oui, oui, je sais que c'est la bonne route. On retourne dans la cave, on va suivre les tuyaux. J'ai très mal aux oreilles. Ouais, je sais, je me suis pris moi aussi, hein. Un coup de l'air, là. Ça va? Ça va mieux ou pas? Est-ce que tu m'entends quand même? Tu peux enlever J'entends le au casque? micro, mais j'entends très mal. C'est pas grave, Vas-y, c'est bon, on retourne à la cave et on y va. Alors, oui, écoutez, pardon, attends, je vais faire un truc, j'ai un truc pour les vas-y, je dirai un peu plus tard. Je vais descendre un peu. Je crois pas que on n'est pas venu par là, par contre. Si, c'est par là on est descendu par là. C'est par là. Attends, je suis plus là. Tu crois que c'est pas par là qu'on est descendu? Mais on a pris ce couloir, donc c'est par là. J'ai un doute là. De toute façon, Bah on va voir, il y a un oiseau. Il y avait un oiseau mort, il y avait un oiseau. C'est vrai. Non, mais de toute façon, c'est sûr que c'était pas là, c'est n'importe quoi là, c'était beaucoup plus large là où on était. Non? Merde. On n'est pas dans une cave là du tout. Ok, on remonte. Non, faut pas remonter, on continue. Mais on n'est pas au bon endroit. Je remonte plus là-haut. Ouais, mais. Merde, on est où là? Merde. Mais on est à nouveau dans un couloir, on devrait être en bas, on a tout redescendu. Je sais pas où aller, moi, du coup, là. Merde. Oh, voilà, je sais pas, merde. Je sais pas quoi faire. On est où là? Mais je sais pas où on est, c'est toi qui m'as dit on reste là, moi je voulais qu'on remonte. Je sais pas comment on va retrouver la cave. Donc si on veut s'en aller, faut descendre. Ok, bah alors oui, mais faut qu'on... Attends, c'est fermé là, je fais n'importe quoi, faut qu'on trouve un truc qui descend du coup. Moi je remonte pas là-haut, je te dis direct. Non, oui, on remonte pas là. Bon, on n'est pas du tout dans la cave, on est hyper haut là. On est hyper haut, mais... Merde. Je sais pas du tout où on est. Merde. Je sais pas quoi faire. C'est quoi, reprends ton sang-froid déjà? Alors, excusez-nous. On va essayer de trouver un lieu ensemble où on pourrait partir. Tu peux passer devant, s'il te plaît? Il y a des bougies. Quoi? Il y a des bougies. Ah, ça fait cramer là. C'est pas possible, il y a quelqu'un qui est là. Elles viennent juste d'être allumées les bougies. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire, bon? Ah merde. Ah, si je veux qu'on filme tout. Je veux que tu filmes tout. Ah, je comprends pas le délire là. Oh, je suis fatiguée. Oh merde, crampe dans mon ventre. J'ai mal à mon ventre. C'est merde, c'est quoi ce truc? Il y a des trucs hyper bien installés. Mais c'est pas possible. Il y a des bibles. Putain. C'est quoi là? Je sais plus quoi dire là.
J'essaie, ok. Je vais essayer une autre pièce. Oh, non. Je peux plus là. C'est quoi ça? C'est des rats. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Je sais pas. Je sais pas du tout ce que ça fout là. Attends. Quoi? C'est nous ça? C'est quoi ce délire? Oh mon dieu. Ah mon dieu, il y a quelqu'un. Il y a un putain de con qui nous prend en photo, Hugo. Et merde. Ah, c'est bon. Je vais les prendre, on va le trouver, ce petit con. Ce petit con qui se fout de notre gueule là. Est-ce que t'as vu que quelqu'un nous prenait en photo, bordel de merde? Est-ce que t'as vu qu'il y avait quelqu'un? Calme-toi. Il va tout le temps comme ça. Merde. Qu'est-ce que t'as dans le ventre là? Prends-moi s'il te plaît. Tu vas voir, je vais faire toutes les portes, ici. Je vais trouver le petit con. Putain, c'est mon ventre. Il faut que tu te reprennes un peu là. C'est drôle. C'est trop. Je sais plus ce que je fais en fait. Hé. Quoi? Regarde. Oh mon dieu. Oh non. J'en peux plus là. J'en peux plus, quoi. Ah, ben, Oh merde, j'en peux plus. C'est quoi ce délire de merde? Qu'est-ce que je fais, bordel? Qu'est-ce que je fais, Hugo? je sais pas, déjà tu te calmes, tu vois. Et je sais pas, franchement là j'ai perdu, je sais pas.
caméra, surtout avec tout ce qu'on a filmé, je te dis direct. Mais tu C'est sais même pas la peine. qu'on se souviendra qu'elle est là, qu'il y avait les, à côté On des... jamais ici. Mais on revient demain, on va la chercher avec la police. On vient plus, hein. Ça va pas ou quoi? Mais je veux partir, je sais plus par où partir, Non, mais c'est moi, je tout. saute pas, je saute même pas. C'est même pas la peine. Déjà, j'ai le vertige. Ça va pas ou quoi? Ça vient du fond là. Attends, j'y vais. Il y a une chambre d'enfant. Quoi? Il y a une chambre d'enfant. Attends, c'est quel délire là? Il y a quelqu'un qui vit là, c'est pas possible. Tu l'as trouvé où l'hôpital? Laisse-moi, j'ai pas envie de répondre à cette question-là. Oh putain. Je peux plus là. Et par contre, c'est quoi le délire là? Je sais pas. Quoi? Putain. Filme ça. Faut que je te dise un truc. Sarah, c'est quoi ça? C'est qui Sarah? C'est qui Sarah? Je voulais te dire tout à l'heure, mais je suis enceinte. C'est bien, non? Pourquoi tu... Non, mais je voulais l'appeler Sarah. Mais je l'ai dit à personne. Je peux pas. Ah, c'est quelqu'un qui te fait la blague. Arrête de... Putain, mais... Arrête de dire ça. Tu comprends ce que je suis en train de te dire, là? C'est pas possible. Je peux plus, là. Oh Dieu, s'il vous plaît. Arrêtez. T'es pas là. Viens, on s'en va, Nat, s'il te plaît. Je vais prendre de mots. Viens, on s'en va, s'il te plaît, là. Oui, mais je prends le monde avec moi. Non, mais touche à rien.
Nathalie? Allez, t'es où, sérieux? T'es où? Je cherche partout. Et je t'ai cherché partout. J'ai pas bougé comme ça. J'ai pas compris. Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Je comprends pas, sérieux. Quoi? J'étais en bas, je t'ai cherché, je comprends pas. Ils vont rentrer. Ils vont rentrer. Il fait tellement mal. J'étais toute seule. J'ai perdu ma lampe, je voyais plus rien. Oh mon Dieu. Et je me montre. Ok, je suis qu'on s'en aille. Moi aussi, je veux qu'on s'en aille. J'ai pas compris ton parole. Je peux plus. On n'a pas fait ce couloir encore. Attends. Quoi? Qu'est-ce que tu fais, Nico? Viens voir. Qu'est-ce que c'est encore? Oh non, mais arrête, Nico. Oh non, mais il y a quelqu'un ici. Putain, qui vit ici, c'est pas possible. Regarde cette fois, s'il te plaît. Je veux plus qu'on filme, Hugo, s'il te plaît. Je veux plus qu'on filme. Et je veux On va y aller, on va y aller. plus je veux plus que tu filmes. Je veux qu'on arrête de filmer. Allez, t'en retournes. Putain, il y en a plein là-bas. On va arrêter. Oh mon Dieu. Je veux qu'on s'en aille. On filme plus. Putain, ici, sérieux. Allez, je sens pas bien. Attends, je vais pas filmer. Non, pitié. Non, arrête, Nico, je veux pas qu'on s'avance. Oh putain. C'est vrai, Nico, c'est vrai, je veux pas.
là, s'il te plaît, parle. Dis quelque chose. Parle-lui. C'est quoi? C'est quoi, Hugo? Mais parle-moi enfin, hein, c'est quoi? Quoi? Ça s'est calmé dehors là. Écoute, on trouve une sortie, on se barre. J'en peux plus. Putain, il y avait un cadavre là-bas. Elle a ouvert les yeux, je sais pas quoi. Elle m'aurait pas dû la laisser là. Non, on se barre, on appelle la police. Tu sais, il y a vraiment quelqu'un qui me tuerait les bras. Comme ça. Quelqu'un qui me tuerait mes bras. J'ai tellement mal à mon T'as ventre. des bleus partout. Désolée. Je suis vraiment désolée. Ouais, désolé, c'est pas de ta faute, qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu racontes ça? Tu voulais pas venir là. Je suis désolée. Ok, on part. On va trouver une sortie. On va trouver. Ou pas. On va trouver. On va trouver une sortie. On va trouver une sortie. Attends, je reprends mon souffle. J'ai la tête qui tourne, franchement, je me sens pas bien là. Hugo, tu détaches. Si tu détaches la lampe de la caméra, ça éclaire quand même ou pas? Non, je laisse comme ça, là. Il y a les batteries, il y a tous les fils. Et puis il faut que je filme. C'est trop, là, ce qu'on vient de vivre, c'est... Franchement, faut qu'on garde une preuve. C'est pas possible.
Non, je garde la caméra. On se lève, on fait quoi? Ça a l'air d'être calme dehors. Putain. Je vais me relever. Oh putain. Allez, viens. Attends, 2 secondes. Attends, pars pas devant moi. Non, je regarde ces couches. Y'a rien, viens, on y va. Y'a rien, y'a plus rien. On va sortir par là, je crois. Tu crois? Vas-y, avance, Nathalie. Sérieux. D'accord. Avance. Ok. Je fais quoi? Alors, je suis montée. Non, c'est rien. On va même plus à marcher. Oh mon Dieu. Je peux pas m'arrêter. Eh, de la terre, là, on devrait être proche de la sortie, c'est pas possible. Pourquoi là-bas? Calme-toi, s'il te plaît. Laisse-moi passer. Ça va? On va jamais en sortir d'ici là, c'est pas possible, putain de merde. On a fait tous les couloirs, on est descendu, on est monté, Non, attends, il y a quelque chose qui cloche là. Je voulais qu'on... On prend la fenêtre. On saute. On sera dehors. Oh, je vais pas sauter. On saute. Non, je saute pas, même toi tu vas te tuer si tu sautes, t'es malade ou quoi? Arrête. Mais je peux plus rester. On peut plus jeter l'eau, voilà. Oh, mon ventre, mon bras. Je suis perdu là, Attends, 2 secondes. Ça descend là. Ça descend. Attends, bon. Faut qu'on retrouve la cave là dans C'est la cave. C'est la cave là. J'espère. C'est la cave. J'espère. Si, c'est la cave, ça. Tu vois. Ça ressemble pas du tout. Oh, mais dis pas que ça ressemble à s'il te plaît. Si, regarde. Elle est tuyau. C'est une cave, mais c'est pas celle-là. Oui, elle est tuyau. Et du sang par terre encore. Oh non. Ah non, mais là c'est pas possible. Oh non. Le sang, s'il vous plaît.
écoute, cours. Il y a une fille. Non, c'est pas la même cave, Nathalie. C'est pas la même cave. Oh mes yeux. Attends. Voilà. Ah si, là c'est la même là. Ah, non mais moi je passe pas ici. Si. Non. Si tu passes. Non, je passe pas. Regarde, mais tu passes, mais tu laisses la cave s'il te plaît, Hugo. Et on passe là, on avance, on suit les tuyaux. Non, il passe pas. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a les tuyaux. Attends, si la cave elle est là. Vas-y, on va suivre ce mur. On va essayer de trouver notre entrée. Je sens partout dans les Je salles. peux pas y aller, Hugo, par là. Je peux retourner là, s'il te plaît. Là. Attends, Viens. il y a d'autres trous. Là. Non, attends-moi, pars pas sans moi, putain. Voilà, la cave elle est là, elle est derrière ce mur. Elle est derrière ce mur. Attends, je vais grimper. Non, tu grimpes pas, il y a personne qui grimpe. Oh putain, j'ai allé trop mal. Non, elle est derrière ce mur. Ah. Ok, mais il y a le sang, Hugo. Mais c'est quoi tout ça? Je comprends pas. Oh putain. Il n'y a rien, je veux bien. Une porte là. Ça va mettre de sang la porte. Je sais pas s'il faut l'ouvrir. Ah, je la sens pas du tout la salle. Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis obligée. La cave, elle est derrière. Y'a quoi? Viens. Il y a les tuyaux. Non, c'est pas celle-là encore. Suis les Putain. tuyaux. Oui, mais il y a les tuyaux là. Regarde. C'est quoi tout ça? Je sais pas écouter le son, je peux pas regarder le son. Non, mais il y a la trop là. Le son, chercher la sortie. C'est une civière. La sortie, juste là-dedans. N'importe quoi ici. Il n'y a pas de sortie en plus là-bas. Qu'est-ce qu'on fait alors? Non, mais qu'est-ce qu'ils ont fait?
lekele. Upumoi wakumwela merci. Upumoi wakumwela merci. Upumoi wakumwela merci. Kiwe dunda matama kudunda jifu. Kubwela ndi baka we kulela bana. Nanje bikala bana basoka bakunyunguluka we. Upumoi wakumwela merci. Upumoi wakumwela merci. Upumoi wakumwela merci. Biwa bika mujinda bilenga. Wenda sante tuma tuma. Nanje we musama apre we kondo bibwa. Upumoi wakumwela